Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous souhaitons un merveilleux bonsoir en ce mercredi béni. Que la paix de Dieu remplisse vos cœurs et vos foyers en cet instant. Bienvenue sur notre chaîne Foi Dieu guérit pour votre émission spéciale d'écoute des témoignages du soir, en partenariat avec Kanguka. Ce moment est une occasion précieuse pour fortifier notre foi à travers les merveilles que le Seigneur accomplit encore aujourd'hui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Préparez vos cœurs, ouvrez vos oreilles spirituelles, et que chaque témoignage soit pour vous une source d'encouragement, de guérison et d'espérance. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous visite puissamment ce soir. Shalom, peu de Dieu. Je voulais rendre le témoignage de ma vie, ce que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment, je voulais dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je ne me portais pas bien. Lorsque je rencontrais mon mari, j'avais sur le problème que j'avais honte même d'en parler à quelqu'un. J'avais une grosse boule sur mon cesse. Vraiment, j'avais tellement honte de en parler à quelqu'un. Mais un jour, il y a eu le courage de dire à ma maman. Et c'est là, ma maman m'a demandé d'aller à l'hôpital. Mais j'avais honte encore d'aller à l'hôpital, d'aller expliquer et puis me déshabiller devant les gens. J'avais honte de ça. Donc, j'étais là comme ça. C'était mon problème même. C'était devenu un problème pour moi. Souvent, ça me fait mal, j'ai mal pour beaucoup. Souvent, ça rentre dans mes deux pieds, je n'arrive pas à marcher. En tout cas, vraiment, j'avais très mal. Et quand mon mari m'a rencontré, et puis, j'avais honte même. Il n'était pas intéressé parce que je me disais que cela m'allait causer un problème. Souvent, ce qui a fait que j'ai honte de ça, si on a les petits disputes, ils prenaient ça pour m'insulter. C'est ce qui a fait que j'ai commencé à avoir honte de ça. Moi, j'avais également honte encore. Je me suis dit que ça serait pareil. Donc, j'avais honte. Vraiment. Et c'est là, je sais pas si c'est Dieu même qui l'a envoyé vers moi. Lorsqu'il était venu avec sa famille pour me demander ma main, vraiment, je ne savais pas comment expliquer. C'était là, j'étais pas tranquille dans mon corps. Mais un jour, il m'a dit que lui, il n'a pas de féticheur. Il n'a pas de marabout, c'est Kanguka. Il l'a mis, on écoutait. Souvent, il me disait que quand je me mets là, tu te concentres pas, tu te disposes pas. Ça veut dire, oui, si, j'écoute. Et c'est comme ça que j'ai entendu les témoignages. Vraiment, c'est là, il dit dans mon cœur, il dit, Seigneur, si vraiment, tu es dans ce Kanguka là, que ce mal que j'ai caché, mais à toi, je peux pas cacher ce mal-là. Que toi-même, tu m'enlèves ce mal. Je vous assure, mon mari n'a jamais vu la boule. La boule a disparu. Jusqu'aujourd'hui, je voulais vraiment rendre gloire à Dieu pour cette boule. Et encore, là, était mon mari. On était là comme ça. Vraiment, il était malade. On a fait tous les examens, on dit il n'y a rien. Dernier examen qu'il va aller faire, on dit que c'est hernie. Puis on doit opérer. Vraiment, tout l'argent qui était dans nos mains, on a fini de tout dépenser. C'est quoi, on va aller faire l'opération. Pourtant, il dort pas. Il a toujours mal. Il a mis Kanguka. On a commencé à écouter. Vraiment, Kanguka m'était devenu en nourriture. Et on écoute, on bisse, on rebisse. Pendant ce temps, il tordait des douleurs, il couche à droite, vraiment. C'était pas facile. Mais je vous assure, le Seigneur a opéré ce miracle. On l'a pas opéré. Il est guéri totalement. Actuellement, là, il sort, il fait ce qu'il veut vraiment. Dieu s'est manifesté. Je voulais rendre gloire à Dieu. Je voulais bénir le nom de Dieu. Je voulais bénir le nom de ceux mêmes qui travaillent jour et nuit dans Kanguka, qui veillent sur nous jour et nuit dans Kanguka. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et encore, je veux encore dire merci à Dieu. Vraiment dire merci à Dieu. Tous ceux qui vont entendre ce témoignage, vraiment, Dieu existe.
Dieu vraiment existe. Dieu existe. Même si ça tarde, un jour ça va s'accomplir. Croyons en Dieu. Prions avec Kanguka. C'est vraiment une vraie, je sais pas, les mots me manquent vraiment. Que le nom de Dieu soit béni. Que les frères qui écoutons Kanguka, nous devons prendre Kanguka au sérieux parce que vraiment, il y a vraiment Dieu dedans. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu même bénisse l'équipe Kanguka, la famille de Kanguka. Shalom, je témoigne. Shalom, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je suis une Guinéenne, je vis en Guinée. Je suis l'émission Kanguka depuis 2022 pour un problème particulier, mais aujourd'hui je fais un témoignage par rapport à une grâce que j'ai reçue, habituellement qui n'a rien à voir avec cette grâce que je recherche depuis longtemps. Alors, j'ai été victime d'un accident de circulation il y a de cela 1 mois, 3 semaines. Je suis drépanocytaire SS et j'ai mal vécu cet accident parce que mon état de santé est déjà connu fragile et donc quand j'ai eu cet accident, vraiment c'était compliqué pour moi. Et j'ai eu le fémur gauche cassé. J'ai subi une intervention chirurgicale où on a mis le fer dans le pied et je suis immobilisée, ou je vais dire on m'a immobilisée pour 2 mois et la rééducation me prendra 3 mois, donc 5 mois que je serai pratiquement pas en mesure d'exercer mes activités. Alors, comme je dis, je suis toujours l'émission Kanguka et le samedi 21 février, lors de la prière de l'homme de Dieu, j'ai reçu ma parole, mon miracle. Bien avant ce samedi, le samedi avant, l'homme de Dieu priait et il a dit, il y a quelqu'un qui a mal à la jambe gauche, mets ta main, tu vas guérir. Moi, c'est le fémur qui est cassé, mais j'ai mis ma main. J'ai dit, Seigneur, la jambe, le genou, le fémur, tout est sur le pied gauche. Donc, je reçois ma délivrance, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison. Et donc, ce samedi 21 février, l'homme de Dieu, quand il priait, il a dit, il y a quelqu'un qui depuis peu se déplace grâce à une béquille. Il y a quelqu'un qui depuis peu marche grâce à une béquille. Dépose ta béquille et marche. Dépose ta béquille et marche. Déjà dans la parole que l'homme de Dieu avait annoncée, il a parlé de l'homme paralysé qui était avec son lit et le Christ lui avait demandé, prends ton lit et marche. Et déjà dans cette parole, quand il disait cette parole, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, moi aussi je vais marcher sans mes béquilles. Et dans la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui depuis peu se déplace à l'aide des béquilles. Le Seigneur t'a guéri, dépose tes béquilles, tu peux marcher. Et à l'instant, je me suis accrochée, j'ai dit, Seigneur, cette parole, c'est pour moi. Seigneur, cette parole, c'est pour moi. Je reçois, je reçois, je reçois. Et je n'ai eu aucune manifestation, mais j'ai cru fermement à cette parole. Je me suis accrochée à cette parole. Et après la prière, j'étais dans la cour avec maman qui est à côté de moi. Je me suis levée et maman a automatiquement rapproché la béquille. J'ai dit non. J'ai dit, l'homme de Dieu a dit que je peux marcher sans la béquille. Je vais marcher sans la béquille. Et maman a commencé à dire non, les médecins ont dit que ton pied doit être immobilisé pour 2 mois. Ne pose pas, ne rêve pas de douleur. Tu sais que tu es drépanocytaire. Tu sais que l'opération n'est pas complètement guérie. Tu vas encore soulever un autre problème. On va encore aller à l'hôpital. J'ai dit, maman, ça c'est ce que les hommes ont dit. Maintenant, moi, Jésus m'a dit que je peux marcher sans ces béquilles. L'hôpital m'a donné 2 mois d'immobilisation complète du pied,
Mais moi, aujourd'hui, mon Dieu m'a dit que je peux aujourd'hui déposer ces béquilles et je vais le faire. Et je me suis levée, j'ai marché. Et quand je marchais, j'ai dit, Seigneur Jésus, je vais marcher parce que tu m'as ordonné de marcher. Seigneur, je sais que quand tu ordonnes, il n'y a pas de mais derrière. Il n'y a pas de et si, il n'y a pas. Donc je vais marcher, je ne m'attends à aucune douleur, je ne m'attends à aucune chute. Je sais que je vais marcher et c'est fini, je vais marcher. Et je me suis levée, j'ai marché. J'ai marché, je suis rentrée dans ma chambre. Je suis sortie encore, je suis allée dans la cour. Et il faut rappeler que les médecins à l'hôpital n'ont pas arrêté de dire, la rééducation sera dure, tu auras mal, parce que déjà quand je me plains des douleurs, ils me disent, non, là ce n'est même pas la douleur, la rééducation tu auras encore très mal, parce qu'il y a un fer dedans. Mais j'ai marché, et depuis samedi, aujourd'hui nous sommes lundi où j'enregistre ce témoignage, je marche maintenant sans béquille et je n'ai aucune douleur. Je n'ai aucune douleur. Et à l'instant où je fais mon témoignage, Seigneur Jésus, je prie que toute personne qui attend son miracle, Seigneur Jésus, qui attend son témoignage, reçoive maintenant en ton nom, Seigneur Jésus, que toute personne désespérée qui écoute ce témoignage, que la foi renaisse en elle, Seigneur Jésus. Tu n'oublies aucun de tes enfants. Tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Je prie pour l'homme de Dieu, Seigneur Jésus. Je prie pour Christ, pour sa famille, pour sa femme, Seigneur Jésus. Donne-leur la santé. Donne-leur encore cette foi pour te servir. Donne-leur cette grâce, Seigneur Jésus. Je te confie tous les malades qui écoutent cette émission Kanguka. Croyez, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans et je crois fermement. Seigneur, je sais que tu attends ton moment et j'attendrai avec toi. Je veillerai jusqu'à ce que cette grâce m'arrive, que je reçoive cette grâce au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les bienfaiteurs, que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent cette émission. Croyez et votre miracle vous reviendra. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ, je salue la famille Kanguka. Je suis une fidèle auditrice de Kanguka. Et je viens ce matin pour rendre témoignage des grandeurs et des merveilles de Dieu dans ma vie. Je vais rendre témoignage d'une délivrance instantanée à laquelle j'ai été gracié encore hier soir, bien-aimé en Christ. Je suis une Camerounaise résidant au Cameroun et précisément dans la ville de Douala. Hier soir, je me suis sentie un peu fatiguée dans les premières heures de la soirée. Donc, j'ai éprouvé l'envie de me coucher presque autour de 20 heures. Donc, très tôt, je me suis endormie. Je me suis réveillée en sursaut presque en minuit, 3 minutes. Et j'ai constaté que nous étions dans le noir. Il n'y a que la lampe de chevet que l'enfant a allumée là où j'étais couchée. Et c'est là où je me suis levée. J'ai dit, hey, donc je n'ai pas encore fait la prière du soir. Je me suis mise directement dans la position de la prière et j'ai commencé à invoquer la présence de Dieu. Bien-aimé en Jésus-Christ, Dieu est un Dieu de miracles. Et comme la Bible le dit, le temps de ces miracles n'est pas passé. Il fait encore des miracles dans nos vies en ce moment. Et la Bible nous recommande de croire seulement que sa parole est vraie. Et nous verrons notre miracle s'accomplir parce qu'il fait encore des miracles. Et il les fait même au moment où tu t'y attends le moins. Parce que hier, à mon réveil en sursaut là, bien-aimé en Jésus-Christ, je m'attendais pas à un miracle. Je m'attendais même pas à une délivrance instantanée. J'ai commencé ma prière par l'adoration comme d'habitude,
Après avoir invoqué l'Esprit Saint, j'ai commencé l'adoration. Et quelques minutes d'adoration ont suffi pour que ce miracle se produise dans ma vie. J'ai d'abord, comme je vous ai dit à l'entame que j'étais dans le noir, il y avait que la lueur de la lampe de chevet qui sortait pour éclairer la pièce. J'ai entendu d'abord un bruit dans mon oreille gauche. Je me suis un peu, j'étais un peu perdu de sentir un gros bruit dans mon oreille gauche. Intérieurement, comme j'étais dans l'adoration, j'ai pas voulu me déconcentrer, j'ai continué l'adoration sans problème. Mais, une fois que ce bruit-là est passé, j'ai maintenant senti sortir de mon oreille gauche un insecte et qui est tombé comme ça sur ma jambe. Comme c'était dans le noir, je voulais regarder, j'ai pris la lampe de chevet pour regarder, je n'ai pas vu ça. Bien-aimé en Jésus, j'avais toujours ressenti dans cette oreille des sifflements, et j'ai maintes fois prié pour ce sifflement-là. Parfois, ça s'estompait, ça s'arrêtait, je faisais un bon bout de temps, 1 mois, 2 mois, après ça revenait. Tout le temps, je priais toujours pour cette oreille. Et chaque fois, l'homme de Dieu sortait des paroles de connaissance toujours. Il y a une femme, il y a un homme qui a mal à l'oreille gauche ou qui a l'oreille gauche qui siffle et tout et tout. Je saisissais tout le temps. Et pour que hier soir alors, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui nous guérit par ses maîtrises et qui nous demande seulement de croire, a opéré le grand miracle. Cette délivrance a été instantanée. L'insecte là, qui est sorti de mon oreille, je ne l'ai pas vu. Mais depuis hier soir, cette oreille est tranquille. Je n'ai plus rien, je n'entends plus de sifflements, je n'ai plus de douleurs comme j'en avais de temps à autre. Et aujourd'hui, je suis venu rendre témoignage de l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, les merveilles du Seigneur, de ce qu'il a fait pour que je dise à mon Dieu, Père Tout-Puissant, merci Papa, merci je te bénis, je te rends grâce pour cette délivrance instantanée que tu as opérée dans ma vie au moment où je m'y attendais le moins. Je te rends grâce, Jésus-Christ. Je bénis ton Saint-Nom qui m'accompagne au quotidien et qui me donne cette grâce de toujours croire, de toujours espérer, de toujours avoir la foi que quel que soit le temps que ça a duré dans mon corps, tu as un temps pour toi parce que c'est toi qui dis que tu es le Dieu des saisons et des circonstances. Je bénis donc également Christ, son humble serviteur, qu'il utilise puissamment dans Kangoka pour nous montrer comment nous devons nous comporter avec Dieu et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Je bénis ta vie, je bénis la vie de ta famille, tes proches collaborateurs. Je prie pour les partenaires de Kangoka, les intercesseurs et leurs familles et tout le peuple de Dieu qui est dans Kangoka, afin que le Seigneur qui agit puissamment au travers de toi, son humble serviteur Christ, continue à te protéger et à bénir le ministère Kangoka pour la noble mission qu'il t'a dotée, à savoir tirer les âmes des ténèbres pour la lumière de Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu. Je viens ici pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, concernant ma vie, ma marche chrétienne, ma relation avec Dieu. Je suis un serviteur de Dieu et j'avais des problèmes avec les esprits de nuit, femmes de nuit. Et je me battais, je faisais tout, mais
il y avait toujours cette emprise qui était sur moi. Et à chaque fois qu'elle revenait, elle prenait différentes formes. Si aujourd'hui elle prend la forme d'une noire, demain elle peut prendre la forme d'une blanche, après la forme d'une chinoise, toutes les formes possibles, même les personnes les plus proches. Et ça venait de trop. Et j'ai commencé par prier, mettre cela en prière. Dans les émissions, quand je suis des témoignages, au moment de la prière, je priais spécialement pour ça aussi. Et aujourd'hui, je peux dire que Dieu m'a libéré, Dieu m'a délivré, à commencer lorsqu'elle venait. Elle essayait tout, mais ça ne marchait pas. C'était un combat. Et dans le rêve, je retrouvais une force par la grâce de Dieu, je retrouvais une autorité à appeler le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque fois que je le fais, elle fuit. Donc je rends grâce à Dieu pour cela, pour cette force que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas par ma propre force, mais c'est par son esprit. Et je suis éternellement reconnaissant. Et j'aimerais prendre par là pour fortifier quelqu'un, encourager quelqu'un à ne pas lâcher, parce que ce n'est pas une situation où on peut être à l'aise ou on peut facilement oublier. C'est une situation, si tu vis cela, on est déstabilisé, on est complètement affaibli spirituellement comme physiquement. On est stressé, on a tous les problèmes possibles. Donc, j'aimerais fortifier quelqu'un que le Seigneur en est capable, rien n'est impossible à Dieu, d'élargir un peu plus sa vision, de voir la grandeur de Dieu. Et même si quelqu'un traverse encore ce moment de se dire comme Jésus l'a fait, il a vaincu la mort avant même la création du monde. Il a vaincu la mort. Donc, nous sommes tous vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Même avant de voir la victoire, il a finalement compris. Et finalement, j'ai reçu ma délivrance. Je bénis le nom du Seigneur. Mon second témoignage va à l'encontre sur, je vais dire, la fornication. Il fut un temps, j'ai eu un problème. Et en tant que serviteur de Dieu, je n'avais pas eu d'expérience en termes de relation. Je n'ai pas eu d'expérience quelconque. Donc, je ne savais pas comment ça se passait, comment ça se déroulait. Voilà que je suis confronté à une situation où je tombe amoureux subitement, précipitamment. C'était un peu trop parti, un peu trop vite. Et en temps normal, je devrais voir que c'était pas la volonté de Dieu. Et je me suis retrouvé dans la fornication, dans une captivité émotionnelle où j'essayais tout, je priais, je faisais tout. Et à chaque fois après là, je regrettais et je priais, je demandais pardon à Dieu que je n'allais plus le faire. Mais si celle qui était entre-temps ma partenaire m'appelait ou demandait à me voir, je n'arrivais pas à dire non. Je ne savais pas ce qui se passait, je ne savais pas, je ne comprenais pas du tout. Et je n'arrivais pas à dire non. Même si à chaque fois après je regrettais et je faisais la promesse de ne plus le refaire, je n'arrivais pas à dire non, je n'arrivais pas à résister. J'étais tellement faible, j'étais tellement soumis que j'étais complètement désespéré. Et arrivé à un moment donné, je me suis même dit que je vais laisser la voix de Dieu, je vais laisser l'œuvre de Dieu. Mais j'ai suivi un enseignement de Christ à la croisade de décembre passé et il a dit que toute chose est par la grâce de Dieu. Même vivre une vie de sanctification, une vie de consécration, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la grâce de Dieu. Il faut venir à Dieu et demander qu'on est prêt à laisser le péché, qu'on veut laisser le péché, mais être reconnaissant, reconnaître que ce n'est pas par notre propre force, mais ce n'est que par sa grâce. Si je me rappelle bien, c'était à la croisade d'Abidjan que j'avais suivi. Et finalement, petit à petit, j'ai commencé par me détacher de cette personne et je priais. Et à chaque fois qu'elle voulait me voir, il y avait une situation qui se crée. Il y avait une situation où je n'arrivais pas à la voir. Donc, tout a été mis en œuvre, orchestré
Tout a été fait, planifié, je vais dire. Dieu a tout fait et qu'en sorte que je sois à distance d'elle. Et à cette distance, j'ai finalement pas me détacher. J'ai finalement cédé et me ressaisi. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. C'était trop fort, plus que moi. Je ne savais pas que c'était possible. Je ne voyais même pas la possibilité. Il est même arrivé une fois où j'ai contacté l'équipe Kangunka pour demander des conseils. Et je crois même que la parole qu'on m'a donnée en ce temps était une semence. Et cette semence a finalement donné son fruit. Donc je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur. J'aimerais fortifier quelqu'un à venir à Dieu, à demander pardon, à demander que la force de Dieu l'aide à laisser ce péché. Vraiment, vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je rends grâce à Dieu. De jour en jour, il me fortifie. De jour en jour, il me parle, le Saint-Esprit me parle et je lui suis infiniment reconnaissant. Je ne sais même pas comment lui dire merci. Je ne sais comment même pas lui rendre grâce. Si ce n'est pas lui, ce n'est personne. Je bénis le nom du Seigneur pour son œuvre, pour l'homme de Dieu, sa famille, pour les partenaires, les intercesseurs, pour l'équipe Kangunka. Au nom puissant de Jésus-Christ maintenant et pour toujours dans les siècles des siècles. Amen. J'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs de Kangunka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, dans une ville du Cameroun. J'ai connu Kangunka par le biais de ma mère. C'était en 2021 ou 2022, je ne me rappelle plus très bien. Bon, je n'étais vraiment pas trop attachée à ça, je n'écoutais pas. Puis un jour, j'avais écouté, j'ai été intéressée par la méditation. Et puis après, j'ai commencé à écouter. Je puis vous dire que j'étais accro à l'alcool. J'aimais franchement l'alcool. J'aimais l'alcool. Tous mes amis savent que j'aimais l'alcool. J'aimais vraiment l'alcool. J'étais accro à la pornographie. Je ne pouvais pas passer une journée ou bien deux sans regarder un film porno. Toute ma connexion ne partait que pour regarder les films porno. Quand tu regardes un film porno, tu es accro à la masturbation. J'étais accro à tout ça. Je menais une vie de débauche, je sortais les hommes mariés, ceux qui ne sont pas mariés, je partais d'homme en homme, je changeais les hommes comme ça, bref, je menais une vie de débauche, une vie qui n'aurait pas dû. Alors, quand je quitte une ville du pays pour une autre, quand j'arrive, c'est arrivé dans cette ville, la ville où je suis présentement, que vraiment, j'ai commencé à écouter Kangunka et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne saurais vraiment pas comment, je ne sais pas comment expliquer cela. J'ai arrêté l'alcool. Quand j'écoutais les prédications, les enseignements du serviteur de Dieu, je suivais et j'ai changé. J'ai pris une résolution d'arrêter cette vie. Parce que vraiment, cette vie ne m'amenait nulle part. J'avais prié un jour dans ma chambre en disant à Dieu que je vais me perdre. Mais j'ai constaté que je dis à Dieu que je vais me perdre, mais je n'avais plus la tête à cette vie-là. Jusqu'à ce que j'ai totalement oublié cette vie-là. J'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté la pornographie, de regarder les films porno, j'ai arrêté la masturbation. Le Seigneur m'a délivré de ça. Je demande pardon à l'Éternel de n'avoir pas témoigné parce que ça fait depuis 2023, que je ne consomme plus l'alcool, que j'ai arrêté la masturbation, je ne sors plus les maris des gens, je ne sors même plus pour faire du mouvement, pour faire l'ambiance, n'importe comment, dehors, non, je ne fais plus tout ça. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré. Ce soir, j'ai encore écouté les témoignages et cela m'a fortifié de témoigner. Je demande sincèrement pardon à Dieu de n'avoir pas témoigné rapidement. L'Éternel m'a délivré de tout cela et je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour son serviteur ainsi que toute l'équipe de Kangunka qui ne cesse tous les matins, qui font un travail énorme. Tous les matins, il nous exhorte, il nous édifie, il nous enseigne. Merci pour le travail que vous faites. Merci à toute l'équipe Kangunka. Continuez à prier pour nous. Nous aussi, nous continuons à prier
pour vous. Aujourd'hui, je mène une vie bien. Je n'ai plus besoin de sortir avec le mari des gens. Je n'ai plus besoin de boire. Je ne bois même plus de l'alcool. Je ne regarde plus les films porno. Je ne masturbe plus. Le Seigneur m'a délivré de tout cela. Alors pour ça, je rends grâce à l'Éternel. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs Kangoka. Ce soir, je viens rendre mon témoignage pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. À travers Kangoka, j'ai connu la transformation, la délivrance, la guérison, la restauration. En fait, Dieu a tout fait. J'ai connu Kangoka en 2022. Un jour, j'étais sur les réseaux sociaux et puis il y avait une personne qui avait posé sa préoccupation et les autres lui ont donné des conseils dans les commentaires pour dire il faut télécharger Kangoka. Donc c'est comme ça que j'avais retenu, j'ai gardé en tête, je voulais télécharger après et j'avais oublié c'était quoi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et en ce moment, j'étais encore avec un homme, un copain, on peut le dire, puisqu'il m'a pas marié. Et c'est comme ça que je suis allée chez sa maman un jour, ma belle, et elle était en train d'écouter Kangoka. Quand l'homme de Dieu a dit « Shalom frères et sœurs Kangoka », en même temps, je me suis rappelé que c'était le nom, ce que je devais chercher. Comme ça que j'ai téléchargé et j'ai commencé à suivre. Depuis que j'ai commencé à suivre, j'ai apprécié les enseignements de l'homme de Dieu, la manière dont il explique les enseignements des 4 heures. Parce que je suis une personne qui aime Dieu, j'aime beaucoup Dieu. C'est vrai que j'étais une personne rebelle contre Dieu. Souvent, je me lamentais tellement, je posais des questions à Dieu. Et à travers Kangoka, tout cela a cessé. Et depuis lors, je me suis accrochée à Kangoka. Dans le temps, j'ai subi la dépression. Et grâce à cette émission, le Seigneur m'a délivré de la dépression. Ma transformation également, c'est au niveau des lamentations, des inquiétudes. Le Seigneur m'en a délivré aujourd'hui. Et je peux dire que mes lamentations étaient transformées par des louanges et adorations. À tout moment, je suis en train de louer, adorer. Vraiment, le Seigneur m'a ouvert des portes. Et aussi, j'ai quitté la fornication. Parce que je vivais avec cet homme avec qui j'ai eu un enfant. Et quand chaque vendredi, l'homme de Dieu prêchait sur la fornication, ça me donnait des pincements au cœur. J'ai commencé à me poser des questions sur cette relation. Et dans cette fornication, je subissais. Parce que vraiment, j'étais malheureuse et c'est ce qui me conduisait même dans la dépression. Mais faut dire que j'avais peur de la solitude. Ma plus grande inquiétude, c'était de rester seule, les gens me voient qu'il y en a personne. En tout cas, j'avais peur de la solitude. Mais à travers les enseignements de l'homme de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce. Actuellement, j'ai quitté cet homme, cette fornication, parce que je voulais être dans les normes, je voulais suivre le commandement du Seigneur. Cet homme qui a eu un jour à me dire que moi, comme ça, qui va me marier? Aucun homme ne me mariera. Et finalement, j'ai fini par me séparer de lui, je suis avec mon enfant et je suis très heureuse. Et cette peur de la solitude m'a quittée. Cela s'est transformé en une grande joie. Et actuellement, je veux dire que je me plais même dans mon célibat. Et j'ai confiance en mon Dieu. Je sais qu'il le fera au temps convenable. Il m'accordera la grâce du mariage et il me fera rencontrer l'homme qu'il a lui-même préparé pour moi. Et au départ, c'était pas facile parce que souvent, je disais que c'est fini et après, je rechutais. La chair prenait le dessus sur moi, les sentiments de vouloir sortir avec un homme. Aujourd'hui, je peux dire que le Seigneur a tout supprimé. Aucun de mes organes qui puissent me conduire dans l'impudicité ne fonctionne. Actuellement, mon cœur bat seulement que pour le Seigneur et c'est un grand bonheur pour moi. Voilà mon témoignage. Que le Seigneur nous garde. Merci à Christ et toute son équipe, tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, ainsi que ceux qui rendent les témoignages. Parce que à travers les témoignages, j'ai reçu beaucoup de délivrance. Et aussi, je veux dire merci à l'homme de Dieu pour ses enseignements. Parce que si je suis arrivée à là aujourd'hui, c'est grâce à ses enseignements. Aujourd'hui, je suis à un niveau où personne ne peut quitter d'ailleurs et puis venir me raconter les choses de Dieu et peut-être même vouloir me duper. À travers les enseignements de l'homme de Dieu, je suis très bien éclairée. Je sais qui est Dieu, comment réjouir son cœur, comment lui plaire. Et au quotidien, je veux lui plaire. Avant, je n'arrivais pas à prier. Aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce de pouvoir prier.
tous les jours à travers Kanguka de 4 heures du matin où l'homme de Dieu dit de prier tous les jours et d'accepter, surtout d'accepter la volonté du Seigneur, même si elle est différente de la nôtre. Parce qu'autrefois, c'était difficile pour moi d'accepter la volonté de Dieu. Je voulais que ça soit ma volonté qui soit faite. Et je forçais, je brisais des portes et quand j'entrais, je pleurais à tout moment. Actuellement, quand il y a une situation qui se présente, je ne suis plus troublée, je ne suis plus inquiète, je mets mes genoux à terre, je prie et puis je mets une louange que le Seigneur me met à cœur, je commence à louer le Seigneur et jusqu'au soir, la situation est décantée pour moi. Et moi qui autrefois ne pouvais pas entendre le Seigneur, ne pouvais pas le voir me parler et tout, maintenant il arrive à me parler souvent par des songes, par des visions, souvent même dans une causerie simple qui peut m'instruire. En tout cas, je suis tellement contente et heureuse de cette relation intime que j'ai contractée avec le Seigneur. Et je veux vraiment y demeurer. Demeurez bénis, frères et sœurs. Shalom, je témoigne. Bonsoir, peuple de Dieu, la famille Kanguka. Vraiment, Dieu est vivant. Je veux dire merci à Dieu. Je veux dire sincèrement merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et depuis 2015, mon témoignage depuis 2015, j'avais commencé à faire des songes où je mangeais dans mes songes, je partais à l'église, mais c'était pas trop ça, et tout. Arrivé à un certain moment, j'ai vu que mes songes étaient devenus trop. Je suis partie dans une église, ils ont commencé à prier pour moi, tout s'est bien calmé et tout. Et je me suis dit que c'était fini. J'ai commencé à faire la vie. Je suis garçon en garçon, à me promener partout. Je ne partais plus à l'église et tous mes songes est revenu. Et dans mes songes, cette fois-ci, c'était autre chose. J'ai fait des songes, ils sont allés préparer, ils sont allés manger dans mes songes, ils sont allés m'envoler. C'est les choses de la sorcellerie. J'étais initiée dans la sorcellerie. J'étais initiée dans la sorcellerie jusqu'à ce que, maintenant, moi, je n'en peux plus. Jusqu'à ce que un jour j'étais là, la voix me parle, la voix me dit que tu vas tuer ton enfant parce que j'ai un petit garçon. Tu vas tuer ton enfant. Partout où je passe, cette voix me parle. Faut donner ton enfant. Je n'en peux plus. Et j'étais là avec mon ami. Je ne savais plus quoi faire et je lui ai tout expliqué. Il m'a dit, avec la prière, tu vas guérir. Je ne croyais pas. J'ai dit non, ça là, c'est la prière. Je me suis promenée partout. J'ai dit non. J'ai dit qu'avec la prière, tu vas guérir. Et il y a une camarade qui m'avait donné Kanguka. Et j'ai commencé à suivre Kanguka. Elle est témoin des gens que je suis une personne aussi, je me fâche beaucoup, je suis courageux. En tout cas, je suis une personne qui a gros cœur. Un de toi, c'est moi, je me fâche. Quand je me fâche comme ça, je me gonfle jusqu'à mon cœur a fait mourir. Car à chaque fois, je suis rancune. À cause de ça, même, il y a des méthodes, même, je parle pas avec eux. Toutes ces choses. Tout le temps, c'est moi, je me gonfle, c'est moi, je me fâche, c'est moi, je fais des choses. Tout ce que je fais, c'est nécessaire. Rien n'est bon. Et arrivé à un certain moment, maintenant, je n'en peux plus. Pas que je parle la voix, mais pas même la nuit. Je ne peux plus dormir. Tout était autre chose sur ma tête. Et je me suis réveillée, mon ami là m'a dit, il faut que tu donnes ta vie à Dieu sincèrement, et puis il faut croire en Dieu, et tout. Les témoignages que j'ai entendus par la foi, il faut changer de comportement, les enseignements de Christ et tout, j'ai commencé à suivre ça. Et j'ai appelé Kanguka, et j'ai dit que je vais donner ma vie à Dieu, je me suis confessée, et le pasteur m'a dit, il faut croire que Dieu va te délivrer. Et il a dit de donner ma vie à Dieu. Et j'ai répété ce qu'il m'a dit. Il m'a dit d'aller dans une église. Je vais me repentir et me baptiser. Dieu est vivant, l'Éternel est vivant, mon papa est vivant. On veut dire que j'étais une sorcière. Mais l'Éternel m'a délivré. Dieu m'a délivré. Papa m'a délivré. Jésus est mort sur la croix pour moi, mes péchés. L'Éternel est mort sur la croix pour moi, mes péchés.
délivrée là où je vous parle actuellement. Tous ces cauchemars, tous ces voix sataniques, tout est parti. Je suis délivrée, Jésus m'a délivrée. Le sang de Jésus m'a délivrée. Je rends toute la gloire. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis sincèrement merci à Dieu. Si tu, quand Christ dit crois, c'est pas moi qui guéris, c'est ta foi qui va te guérir. Par la foi. Je suis délivrée de tout esprit de la sorcellerie. Je suis délivrée de tous ces liens de famille. Je suis délivrée de tout. Je suis délivrée de tout. Je vais rendre toute la gloire. Je vais dire merci à Dieu. Je dis merci à Christ, à sa famille. Vraiment. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je dis merci à Dieu pour les bienfaits qu'il a fait. C'était mon témoignage. Merci. Shalom frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis un frère du Burkina Faso. J'ai connu l'émission Kangoka en novembre 2022. Je viens témoigner la grandeur, la puissance, la fidélité, l'amour de Dieu dans ma vie. Au fait, j'étais à la recherche des fruits des entrailles. Ça fait 6 ans de cela que moi et ma femme, nous sommes à la recherche des fruits des entrailles. On a fait les examens et les examens révèlent que ma femme avait une trompe bouchée et moi je souffrais d'oligospermique. On a pris les comprimés, mais rien n'allait. Les médicaments traditionnels, rien n'allait. Et lorsque j'ai connu l'émission Kangoka, j'ai commencé à prier avec persévérance. À chaque samedi, j'écoutais les témoignages, ensuite je priais. Je recevais les témoignages qui me concernaient. Et surtout, en particulier, les témoignages de vendredi à 11h, ça m'édifiait beaucoup. Et à chaque fois, je priais avec. Une fois qu'une personne témoignait la grâce de l'enfantement, je recevais à chaque fois qu'une personne témoignait la grâce de l'enfantement. Et je viens témoigner, Dieu, il est puissant. Dieu, il est miséricordieux. Dieu est fidèle. Je demande à mes frères et sœurs de se joindre à nous pour rendre gloire à Dieu. Ma femme a fait le test et c'est positif. Gloire à Dieu. Ma joie est immense. Je ne sais pas. Ma joie est tellement immense. Et je remercie Christ, sa femme. Et que Dieu bénisse sa femme, sa famille, les intercesseurs et tous les partenaires qui contribuent à l'avancement de cette émission. Ainsi, je témoigne. Shalom. Shalom, homme de Dieu. Depuis 2019, je demandais la grâce de la maternité. Et c'est comme ça, une amie m'a donné le lien de Kangoka. Elle m'a demandé d'écouter Kangoka. Donc j'écoutais. Souvent j'écoute, souvent je n'écoute pas. Et c'est comme ça, en 2023, je me suis concentrée sur la prière de Kangoka. J'ai commencé à prier Kangoka. Je le mettais à tout moment et à n'importe où je me trouve, je mets Kangoka. Donc c'est comme ça, une fois, je quittais au travail en 2024 et comme ça j'ai commencé à avoir vertige dans le véhicule. Et je suis arrivée à la maison, je suis allée payer un des parasitants, j'ai bu puisque j'avais vertige et la nausée, j'ai bu. Et ça a commencé à aller. 2 jours après, je suis partie au travail. Quand je suis arrivée au travail, mes collègues m'ont dit que toi, tu ressembles à une femme enceinte. Toi, tu n'es pas enceinte. Je dis non, je ne suis pas enceinte. Que comment quelqu'un qui ne voit pas ses menstrues, comment elle peut être enceinte? Elle dit, tu es enceinte. Je dis non, que je ne suis pas enceinte. Que ce mois-là même, mes règles sont venues et ça s'est coupé. Que ce n'est plus venu. Mais les 2 mois passés, les règles ne sont pas du tout venues. Après, ça vient, que c'est comme ça, moi-même, mes règles sont. Elles disent, d'accord. Donc, j'ai fini de travailler, je venais à la maison, j'ai senti le même malaise. Donc, je suis rentrée à la pharmacie en même temps. J'ai acheté un test de grossesse et je suis partie à la maison. Après, j'ai déposé le test de grossesse, je me suis couchée. J'ai cherché quelque chose à manger, je regardais la télé jusqu'à après encore, j'ai commencé à avoir vertige. Donc, je me suis levée, je suis allée dans les toilettes. J'ai uriné et j'ai fait le test de grossesse.
Quand j'ai vu les 2 traits, j'ai crié miracle. Si tu me donnes cet enfant, j'appelle cet enfant miracle. Donc je n'ai pas dit à ma maman, j'ai appelé ma petite sœur. Je dis pardon, viens, j'ai fait le test de grossesse, c'est positif. Mais comme je ne suis pas sûre, ne dis pas à quelqu'un. Je vais refaire encore dans la semaine. Si c'est positif, là, je vais dire à ma mère. Donc j'ai attendu encore l'autre semaine. J'ai fait le test, c'est sorti positif. Et dans la même semaine encore, j'ai commencé à voir comme mes règles devaient venir. Donc c'est comme ça que j'ai eu peur et j'ai dit à ma maman que j'ai fait le test, c'est positif, mais c'est comme si mes règles veulent venir. Elle dit d'accord. J'ai appelé le gynécologue, il y avait un gynécologue qui me traitait, j'ai appelé le gynécologue, je lui ai dit que docteur, je me sentais pas bien, mais j'ai fait le test de grossesse, c'est positif, mais il y a comme si les règles venaient. Il dit c'est que tu es enceinte, la grossesse est passée. Donc ma maman a dit non. C'était un vendredi. Ma maman a dit samedi à la première heure, on va à l'hôpital. Donc c'est comme ça nous sommes arrivés à l'hôpital. Nous sommes allés faire une consultation. Quand j'ai expliqué le problème, le gynécologue a donné un bulletin pour aller faire l'échographie. Donc c'est comme ça nous sommes rendus à l'échographie. Je suis rentrée. Ma mère était dehors. Je suis rentrée pour aller faire l'échographie. Je me suis installée sur le lit. J'écoutais Kanguka encore, je priais. Je me suis installée sur le lit. Dès que l'échographe a mis l'appareil sur mon ventre, il entend les battements, boum, 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 les battements. Il dit, madame, félicitations, vous êtes enceinte de 1 mois, 2 semaines. Je dis, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi, Père, car je ne savais pas que moi, un jour, j'allais être mère. Mais si tu as permis cela, Père, veille sur moi et veille sur cet enfant jusqu'à l'accouchement afin que je puisse attraper cet enfant entre mes mains. Que j'appellerai cet enfant miracle. Donc c'est comme ça que je suis sortie de la salle et j'ai dit à ma mère que je suis enceinte. Ma mère était tellement contente qu'elle-même ne savait pas comment elle allait faire. Donc nous sommes rentrés à la maison. Et c'est comme ça que nous étions là, on regardait la grossesse jusqu'à l'accouchement. La grossesse s'est bien déroulée. Je n'ai pas eu mal, rien, à part les nausées et les vomissements. Je n'ai pas eu mal. La grossesse s'est bien passée jusqu'à l'accouchement. L'équipe de Kanguka, je leur dis merci pour ce qu'ils ont fait pour moi. Je leur dis merci pour ce qu'ils ont fait pour moi, car moi, je ne savais pas qu'un jour, j'allais prendre mon enfant entre mes mains. Mais je vous demande pardon pour le retard, parce que ma fille a eu 1 an le 18 février 2026. Elle a eu 1 an. Père, je vous demande pardon encore pour le retard, car ma joie est immense. Aujourd'hui, quand je vois ma fille, je suis heureuse. Je suis très heureuse. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci pour l'équipe de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs. Je viens ce matin témoigner de la grandeur de Dieu pour ses merveilles dans ma vie. En effet, je suis une Togolaise vivant au Bénin et j'ai connu Kanguka par le biais de ma tante. Depuis 6 mois, je ne voyais plus mes menstrues. Ça me préoccupait et chaque mois j'étais dans l'espérance. Je priais toujours avec l'émission Kanguka, j'écoutais les enseignements. Les samedis, lors des prières, je mentionnais tout ce qui me tenait à cœur, mais je ne parlais jamais de cette absence de menstrues. Le jour de la prière du samedi 24 janvier, j'ai décidé d'inclure cette requête dans ma prière. C'est alors que j'ai posé les mains sur mon bas-ventre et j'ai imploré le Seigneur de rétablir l'ordre dans mon cycle mensuel selon sa volonté. Et pendant la prière, le pasteur a eu une parole de connaissance disant qu'il y a une femme qui ne voyait plus ses menstrues depuis plus de 4 ans et qu'elle les verrait. J'ai saisi cette parole et j'ai commencé par rendre grâce à Dieu. Le lendemain matin à mon réveil, je remarque que mes menstrues sont de retour. J'ai rendu grâce à Dieu.
J'ai béni le Seigneur. J'étais tellement contente. Le second mois, février, à la même période, j'ai encore vu mes menstrues. Je viens rendre gloire à Dieu parce qu'il a rétabli mon cycle. Comme toute femme, je suis vraiment contente. Je bénis le pasteur pour son ministère, pour tout ce qu'il fait. Je bénis sa femme, ses enfants, ses collaborateurs. Vraiment, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Voici mon témoignage. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant en France. Je viens donner mon témoignage. Je demande d'abord pardon au Seigneur. Je demande pardon au Dieu Tout-Puissant qui m'a créé pour ce retard qui fait des années. Parce que j'ai étape par étape. Vraiment. J'ai connu Kangoka à travers une amie depuis la Belgique, au Cameroun. Donc j'étais au Cameroun, elle était en Belgique. Elle m'envoyait les audios. Mais un jour, j'ai voulu télécharger. J'ai seulement entendu le générique. J'ai dit que, mais qu'est-ce que cette fille m'envoie comme ça là? Elle est déjà pasteur. Elle est déjà dans quelle église comme ça là? Alors un jour, j'ai dit que je perds quoi? Je dépense quoi si je télécharge pour écouter? C'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Quand j'ai écouté ça, alors un jour, mon premier miracle est que j'avais des douleurs puisque j'étais déjà à la ménopause. J'avais des douleurs au bas-ventre. C'est-à-dire que quand j'avais les douleurs là, je sentais comme si c'était le piment. Ça chauffait, ça me mettait mal à l'aise au point où j'avais déjà peur. Je me disais que mais qu'est-ce que j'ai en bas du bas et ça me faisait au niveau du col utérus. J'étais même partie à l'hôpital. On m'a regardé, on a vu que je n'avais rien, je n'avais aucun problème. Alors, j'ai continué avec quand le jour, un samedi, quand la prière de samedi est arrivée, j'ai balayé ma maison. Dès que c'est arrivé la prière, j'ai suivi tous les témoignages. Au moment de la prière, j'ai laissé le balai, je me suis assise. J'ai mis la main sur mon bas-ventre. J'ai commencé aussi à prier au même moment que Christ. J'ai prié aussi. Arrivé à la fin de la prière, j'ai dit Amen, j'ai remercié l'Éternel. Je vous dis, frères et sœurs, quelques instants après, la douleur a disparu. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais senti cette douleur-là. C'est là que je me suis accrochée, franchement. Je suis les prédications de Christ et puis je suis aussi les témoignages et les samedis. Je suis devenue accro. Quand je suis arrivée ici en France, avec le froid qui me touchait, avant même de venir, j'avais une petite douleur au niveau du côté droit de ma tête, en haut de l'oreille. À la tête, j'avais la douleur quand je touchais avec la main. Je sentais la douleur. Je disais même que j'ai même quoi sur la tête comme ça là. Est-ce que c'est le sang qui est déjà coagulé? Ou bien c'est une veine qui fait comme ça là? Quand je suis arrivée en France, avec le froid qui me touchait, si je n'ai pas le chapeau, le bonnet sur la tête, j'avais une douleur qui me traversait tout le corps. C'est quand je dormais même avec le bonnet, je ne me séparais pas avec le bonnet. Un jour, je suis partie faire la radio. On m'a dit que j'ai une boule à l'intérieur de la tête, entre le crâne et la peau. Mais il faut voir, on m'a dit que ce n'est pas une boule qui est méchante, mais il faut voir à quel niveau c'est situé. Parce que la douleur que j'avais là, que peut-être c'est posé sur une veine. J'avais peur, surtout qu'on m'avait dit que on va voir si on peut opérer. Et tout le monde me disait que les opérations sur la tête là, c'est à 90%, c'est-à-dire les gens qui subissent les opérations là, deux fois ne survivent pas. J'ai eu tellement peur. Avec les prières, j'ai dit au Seigneur que tu es le médecin par excellence. Tu es le médecin par excellence, rien n'est impossible devant toi.
Avec les prières de samedi, je posais ma main. J'ai prié et dit Seigneur, prends pitié, prends pitié, prends pitié. Que ta volonté soit faite. Si c'est par là que tu as décidé que je veux quitter cette terre, que ta volonté soit faite. Mais si ce n'est pas par là, toi-même guéris-moi. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Alors, je suis resté. La douleur là, frères et sœurs, je ne peux pas vous dire quand est-ce que la douleur là est partie. Je ne peux pas vous dire. Arrivé, je suis allé au Cameroun. Je ne sentais plus la douleur. Je n'avais plus rien. Seigneur, je demande pardon pour le retard de tous mes témoignages. Je demande pardon. Je me remets entre tes mains et je demande pardon. Franchement, je demande pardon à mon Dieu. Lui qui m'a toujours protégé contre tout mal. Je demande pardon pour son Saint-Nom. Et je dis merci pour tous ceux qui témoignent. Je dis merci pour l'équipe de Christ. Et je remercie sa femme, ses enfants. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les accorde sa grâce. Que Dieu les accompagne en tout, pour tout. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je veux témoigner d'une guérison que le Seigneur m'a accordée. Ça fait un moment que c'est arrivé, mais je n'avais pas pris ça au sérieux comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Jusqu'à ce que j'ai entendu quelqu'un témoigner de ça et je me suis dit, ben tiens, ça veut dire que c'est un miracle que moi aussi j'ai reçu. Et je me suis dit, il est bon de en témoigner. Donc, j'avais des problèmes de boutons dans le visage. Pendant plusieurs mois, les boutons apparaissaient, j'utilisais des produits, ça repartait, ça revenait. Les gens m'ont dit c'est parce que j'ai pas une bonne alimentation. J'ai revu mon alimentation, j'ai tout fait. Rien n'a été possible, rien n'a marché. Jusqu'à ce que ça m'a laissé des boutons noirs dans le visage. Et je me suis dit, ben, j'ai la prière, et puis si la prière peut faire beaucoup de choses, ça peut aussi s'occuper de mes boutons. Donc je priais, je disais sans me concentrer dessus parce que j'avais d'autres préoccupations que je priais pour. Je disais en même temps quelquefois dans ma prière, Seigneur, guéris-moi ces boutons qui sont en train de changer mon visage négativement parce que je suis une personne de teint clair et avec des taches noires. C'était vraiment horrible. Donc je disais au Seigneur, guéris-moi de ces boutons pour que mon visage redevienne normal comme avant. Donc je disais comme ça sans trop de conviction et puis après je passais à mes préoccupations, mes sujets de prière importantes pour moi. C'est comme ça que au bout de quelques temps j'ai commencé par constater que les boutons commençaient par disparaître. Je n'utilisais plus rien parce que j'étais fatigué d'utiliser des produits. J'ai arrêté tout. Et je n'ai même pas fait attention et puis j'ai constaté 2 semaines plus tard que les boutons ont arrêté d'apparaître d'abord et les taches noires ont commencé par partir. Il y a un dernier qui a résisté pendant plusieurs mois même, qui ne voulait pas partir et cette fois-ci, comme j'avais déjà entendu le témoignage des boutons que le Seigneur a guéri à d'autres personnes, je me suis concentré sur ça, j'ai continué de prier jusqu'à ce que ce dernier a disparu complètement. C'était comme un bouton qui ne partait jamais et c'est comme si ça revenait et ça repart, ça revient, ça repart au même endroit. J'ai dit non, j'ai continué de prier jusqu'à ce que tout est parti. Et en plus de ça, quand tout ça c'était fini, il y a quelques mois, il y a quelque chose, il y a une apparition qui est sur ma paupière inférieure. Il y a un truc qui est apparu, un truc noir qui est sorti comme ça. C'est pas un mouton. On dirait un kyste et couleur noire. Et c'était tellement visible puisque j'ai une peau claire. Et puis ça a commencé, un petit truc, j'ai pensé que c'est un petit bouton. J'ai gratté, bon, j'étais resté là. Et ça a commencé par pousser, par prendre du volume. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Sous ma paupière inférieure de l'œil,
Je me suis dit, mais ça, c'est pas normal, ça. On dirait un kyste qui poussait, qui prenait la forme augmentée. Et c'était pas une forme régulière, c'est une forme bizarre et noire, très noire, tellement visible. Je dis, mais non, ça ne peut pas rester dans mon visage, c'est horrible à regarder. Et j'ai mis ça en prière, je le touchais, je priais dessus. Cette fois-ci, je le touchais, je priais dessus. Jusqu'à ce que, à un moment donné, j'ai commencé par sentir des picotements au même endroit parce que je n'avais rien appliqué. C'était un truc, normalement, je devais aller voir un dermatologue pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai fait des recherches, j'ai vu que ça peut être même cancérigène. Donc, je commence pas à mettre la main, je priais dessus. Et j'ai commencé par sentir des picotements à l'endroit même. J'ai senti que le Seigneur est en train d'agir dessus. Ça me pique, ça me brûle la partie pendant quelques temps et après, c'est tombé de lui-même et ça a laissé une tache noire et cette tache aussi a disparu de lui-même. Donc je rends grâce à Dieu pour ce miracle que le Seigneur a accompli. Aujourd'hui, mon visage est clair, net, le teint normal que le Seigneur m'a donné. Je bénis le Seigneur pour ça. Ça n'a pas de prix. Je bénis le Seigneur pour cela. Je suis en train de témoigner pour montrer, pour dire à mes sœurs, mes frères, qui ont des mêmes problèmes, pour dire, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est dans les petits détails, même des choses qu'on n'imagine pas qu'il peut faire, qu'on n'imagine même pas qu'il va faire attention à ça. Il fait attention à tout, il fait attention. C'est lui-même qui nous a créés, il fait attention à tout ce qu'il nous a donné naturellement. Et quand il y a quelque chose qui apparaît sur notre corps qui n'est pas normal, le Seigneur est capable encore de nous guérir de cela. Je bénis l'homme de Dieu, je bénis tout le ministère, les intercesseurs, les partenaires, que le Seigneur vous bénisse tous ceux qui donnent nos témoignages pour que les autres soient aussi édifiés, pour que d'autres personnes puissent voir la main puissante de Dieu dans ce ministère. Je rends grâce à Dieu. Soyez bénis. Amen. Shalom à tous, frères et sœurs, et à toutes. Ce matin, je viens rendre ce témoignage de la part de Dieu. Vraiment, je demande pardon à Dieu pour tout ce retard. Voilà. Sinon, depuis le mois de décembre, j'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'un grand frère en 2022. C'est là il m'a parlé de Kanguka, de l'application. Et même j'avais téléchargé en son temps dans mon téléphone que j'avais. Mais après, ça dit, bon, la première semaine, j'ai écouté, j'étais un peu branché sur ça. Mais par la suite, j'ai laissé. Et puis, j'ai perdu mon téléphone. En 2023, je suis parti travailler quelque part. Et j'ai un collègue qui me parlait aussi, qui m'a parlé de Kanguka. Il dit, oui, j'ai entendu parler de lui, je le suivais. Mais après, je n'ai plus. J'ai arrêté. Et c'est comme ça. Lui, chaque fois qu'il l'écoutait, il m'envoyait l'audio sur mon WhatsApp. Et j'écoutais. Le premier mois, j'ai écouté. Après, je n'écoutais plus. Et puis, je suis quitté là-bas où je travaillais. Quand je suis venu à Abidjan, frères et sœurs, je suis tombé malade. J'ai fait un AVC. Ça dit, depuis le 13 décembre 2025, je suis tombé malade. Je suis plus sorti de la maison. Ça dit, mon côté droit de ma tête là me faisait fortement mal. Et ça rentrait dans mon gros nez qui passe sur mon cou. Et ça descendait dans mon oreille. Mais pour finir, la douleur était maintenant dans l'oreille droite. Et vraiment, je ne savais pas quoi faire. Et c'est en ce moment-là, mon collègue que j'ai laissé à Tengrela, il a commencé à m'envoyer, il insistait, c'est comme ça, j'ai commencé à écouter, j'ai même téléchargé, mais je lui ai pas dit que j'ai téléchargé l'application maintenant sur mon téléphone. Maintenant, j'ai mis, et puis j'écoutais. C'est comme ça, je suis tombé sur un témoignage, et d'un Africain, mais qui est d'origine africaine, qui est policier aux États-Unis, un policier américain. Mais avant lui, son témoignage, j'ai écouté le témoignage d'une sœur qui souffrait d'un cancer de col d'utérus. Et ce jour-là, quand j'ai pris mon téléphone et puis j'ai écouté l'audio que mon collègue là m'a envoyé. C'était la femme qui rendait son témoignage du cancer du col d'utérus. Quand elle rendait ce témoignage, j'ai commencé à avoir des frissons. C'est-à-dire tout le temps qu'elle rendait le témoignage, je ne faisais que bâiller seulement. Je ne faisais que bâiller. Et par la suite, quand elle a fini, j'ai dit, si cette femme-là, elle est guérie du cancer d'utérus,
c'est pas AVC là qui va faire quelque chose. C'est que moi, je vais être guéri dans le nom de Jésus. Et j'ai saisi, ça dit le témoignage de cette dame-là. Et j'ai saisi ce témoignage-là. Et puis, ça s'est passé. Et le deuxième témoignage que j'ai mis et à écouter, c'était un policier américain et qui a souffert d'un AVC et qui était paralysé même. Et il a dit, et c'est un ami qui lui a envoyé, ça dit Kanguka, l'écho, ça dit le message, l'audio, et qu'il a écouté. Et depuis qu'il a commencé à suivre l'émission Kanguka, vraiment, et que Christ a prié, en tout cas, il a reçu sa guérison. Et il a commencé à marcher même, il s'en va au champ de tir, tout ça là. J'ai dit, ce jour-là, ce témoignage-là, moi, ça me concerne. Puisque je souffre, j'ai fait une crise d'AVC. Et que ce témoignage-là, je prends ce témoignage-là, que je rattache à mon âme. Mes frères et sœurs, quand j'ai dit ça là, j'ai dit, la douleur, automatiquement s'est arrêtée. Ma bouche était partie à droite. Ça dit, mes membres qui ne fonctionnaient pas normalement. Mais quand même, ça dit, je suis pas tombé. Mais seulement que j'ai constaté un jeudi, quand je veux cracher là, mon crachat là sort un côté. Et quand mon enfant a regardé, il a regardé mon visage, il dit, mais papa, ta bouche est partie à droite. Et lui a dit non, que ma bouche n'est pas partie à droite, que Dieu va faire. Et depuis ce jour-là, le mal a arrêté. Et j'ai commencé à retrouver l'usage de ma bouche depuis le 5 février. Parce que du 13 décembre au 1er janvier, j'étais couché. Je n'ai même pas, ça dit 1er janvier là, moi je n'ai pas vu dedans. Je n'ai même pas mangé de la nourriture parce que je mangeais pas. Il y avait de la plaie dans ma bouche. Et ma tête me faisait fortement mal. Donc, seulement que ce que je mangeais comme nourriture, c'était de l'ail. Ça dit, je disais à mon fils d'aller payer l'ail. Et puis, il envoie, il nettoie, et puis il me donne et que je mangeais. Quand j'ai fini de manger, je suis soulagé, et puis je bois de l'eau, je suis soulagé, je suis couché. Mais depuis que, ça dit, j'ai pris au sérieux, ça dit, l'émission de Kanguka, je suis régulièrement les prières de Christ. Vraiment, j'ai dit, je suis guéri. Jusqu'au jour, je marche. Ce matin même là, je suis en train de partir à l'église. Je marche. Vraiment, je rends ce témoignage pour édifier certaines personnes. Ça dit, aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui doutent de Dieu, qui doutent de la parole de Dieu. Dieu, il est réel. Ça dit, quand ça s'est jamais passé dans ta vie, tout témoignage que l'on rend là, nous autres là, on a vécu. Moi, j'ai vécu ça. Aujourd'hui là, je suis libre. Je suis guéri. Et ça dit, je marche. J'ai fait maintenant ce que je ne pouvais pas faire. La douleur a disparu. Vraiment, j'ai béni le nom de Dieu pour Christ. J'ai béni pour le nom de Dieu pour sa famille. Surtout son épouse qui soutient cet homme vraiment à l'équipe Kanguka. Je vous dis merci. Aux intercesseurs, je vous dis merci. Merci pour à tous les partenaires, ceux-là même qui font de leur possible pour pouvoir vraiment recevoir l'enseignement et recevoir la guérison de toutes les personnes dans le monde entier. Vraiment, je vous suis reconnaissant. Et je suis reconnaissant à notre Père et Sauveur Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait. Vraiment, je rends ce témoignage-là pour tout ce que Dieu a fait pour moi. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ça fait presque 3 ans que j'écoute maintenant l'émission Kanguka. Et depuis ces 3 ans, à chaque fois je baille, parfois je vomis, je crache, parfois mes larmes coulent. J'ai été guéri de plusieurs maladies, j'ai été délivré de liens ancestraux, de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je viens pour faire un témoignage particulier. Depuis que j'étais jeune, depuis que j'avais 20 ans, jusqu'à ce que je me marie, et jusqu'à maintenant, j'avais toujours la faiblesse sexuelle. Il fallait que je prenne le Nescafé, bien certains produits, bien que je boive l'eau fraîche, tout ça, avant de faire les rapports sexuels. Sinon, j'avais à chaque fois une faiblesse sexuelle, une éjaculation précoce. Mais non. Hier, j'ai constaté que j'ai été totalement délivré de cette faiblesse sexuelle, de cette éjaculation précoce, parce que je n'ai rien pris comme produit ni rien. Et j'ai vu que j'étais en pleine forme. Donc, je viens en grâce à Dieu parce que j'étais totalement délivré. Après 3 ans d'écoute, ouais, comme je vous disais, j'ai été délivré de plusieurs choses. Et c'est hier seulement que j'ai constaté. Et je suis devenu normal. Depuis que j'étais né, je n'ai jamais été normal comme ça. Donc, je viens en grâce à Dieu. Je remercie le béni de l'Éternel. Je remercie tous les intercesseurs. Je remercie tous les partenaires. Nous prions pour eux. Je remercie aussi tous ceux qui donnent les témoignages. Parce que les témoignages renforcent nos foi. Je bénis Christ, bénis sa femme et ses enfants pour la gloire de l'Éternel. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun et je viens témoigner de la grandeur et de la bonté de Dieu dans ma vie.
J'ai commencé à suivre Kangoka par le biais d'une amie. Elle m'envoyait des audios chaque jour. Et lorsqu'elle m'envoyait, je ne voulais même pas. Et elle m'a dit non, il faut commencer à suivre. Et dès la première instant que j'ai commencé à suivre l'audio, les enseignements, j'ai vraiment été bénie. Et chaque jour, elle m'envoyait. Lorsqu'elle oubliait, je lui rappelais. Et maintenant, je n'écoutais pas l'audio du samedi parce que je disais que c'est prière et je n'ai pas vraiment besoin et tout. Et elle m'a dit non, il faut également suivre l'audio du samedi. Et c'est là que j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Je suivais les témoignages des gens qui ont été guéris et j'ai dit cela veut dire que moi également le Seigneur peut me guérir de l'infection vaginale parce que c'est de ça que je souffrais précisément, également des règles douloureuses. J'avais tellement des infections vaginales à un certain milieu du mois. J'ai des démangeaisons extrêmes où il faudrait que je prenne des comprimés et tout. J'ai donc commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et lorsque j'ai commencé à avoir une manifestation, il y a de cela 2 mois, j'ai commencé à avoir des manifestations, mon corps a commencé à secouer, et même tout mon corps, et même précisément au niveau du bas-ventre, j'ai commencé à avoir des manifestations et tout. Et après la prière et les manifestations, je n'ai plus jamais eu d'infection. Parce qu'il y a un certain niveau, du mois, je ressens que mon corps va changer, que je vais recommencer à avoir des démangeaisons, une infection va ressurgir en force. Depuis que j'ai des manifestations, je n'ai plus cela. Je me sens très bien par la grâce de Dieu. Je garde la foi que mes règles douloureuses, je serai guérie des règles douloureuses. Shalom, j'ai témoigné que le Seigneur continue à soutenir son œuvre, que sa puissance réside dans la famille et que sur tous les intercesseurs, sur tous les partenaires de Kangoka. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour, peuple de la famille Kangoka. Shalom à nous tous. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, car il m'a localisé ce matin par la prière de ce samedi. Je tiens d'abord à vous dire, j'ai reçu cette application par le biais d'une amie, sœur, qui est en Allemagne. Il y a de cela aujourd'hui 5 ans. Au début, je ne m'intéressais pas. Chaque fois qu'elle m'envoyait, ça ne m'intéressait vraiment pas. Mais un jour, j'ai dit, tous les jours, elle m'envoie les audios, il faudrait qu'aujourd'hui, j'ouvre pour écouter. Quand j'ai ouvert pour écouter, l'enseignement m'a frappé. Et cette semaine-là, j'ai aussi écouté la prière du samedi et j'ai rendu grâce à Dieu. Je tiens déjà à m'excuser parce que c'est pas la première fois que le Seigneur me localise. Il m'a localisé une fois avec la prière, la croisade qui s'est passée au Gabon. Je crois que c'est peut-être 2 semaines après qu'un jour, un matin, je me suis levé, le cœur me dit, écoute, mets la croisade de Libreville. Et j'ai mis, et j'ai commencé à écouter. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai posé mes mains sur mon bas-ventre parce qu'on m'avait trouvé avec 5 myommes. Quand j'ai posé mes mains sur mon bas-ventre, j'ai reçu une douleur, une douleur, et j'ai commencé à saigner. Et depuis, j'avais dit, je vais témoigner. Ça fait 1 an, je n'ai pas témoigné. Mais aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, me voici. Il y a une dame qui a fait son témoignage. Elle a dit, elle a fait la prière et pendant qu'elle priait, avant de commencer la prière, elle a prié avec son fils et tout, et elle a dit au Seigneur de la localiser. J'ai dit, Seigneur, même chose qu'elle localise moi. Elle a dit comment les démons sont sortis, elle a témoigné comment j'utilisais l'argent de son mari pour aller chez les féticheurs. J'ai dit, Seigneur Jésus, si quelqu'un utilisait mon argent pour aller chez les féticheurs, aujourd'hui localise-moi, libère-moi et récupère cet argent. Cette dame a dit, elle a été même envoûtée par téléphone. J'ai déclaré, j'ai dit, Seigneur, mais que ça soit par téléphone, que ça soit par rapport sexuel, que ça soit même par le vent que j'ai été empoisonnée, enchaînée.
Aujourd'hui, localise-moi. Donc, quand l'homme de Dieu a commencé la prière, j'ai une douleur au niveau de la hanche qui dure depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, de la même manière, tu as guéri tous ceux qui témoignent. Je veux aussi témoigner, guéris-moi. L'homme de Dieu a commencé la prière. J'ai posé ma main sur ma hanche. J'étais concentré. Je disais, Seigneur Jésus, localise-moi. Seigneur Jésus, localise-moi. Localise-moi. Localise toute ma famille. Après, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui sent l'écoulement comme de l'eau sur son corps. Avant qu'il ne dise ça, j'ai ressenti une douleur au niveau de mon bas-ventre et j'ai senti un coulement d'eau dans ma partie intime, ma partie génitale. Donc, dès qu'il a déclaré, j'ai seulement dit, Seigneur, c'est moi. Cet écoulement sortait dans ma partie intime. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, merci. Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu ma guérison encore une fois de plus. Et je remercie Christ et tous ceux qui intercèdent pour eux. Son équipe, je le remercie et je prie le Seigneur qui continue à le soutenir dans cette œuvre. Passer à travers lui. Le Seigneur Jésus qui passe à travers lui pour que nous soyons localisés. Et j'ai dit merci encore à ma sœur qui a découvert cette application et qui n'a pas gardé ça pour elle, qui s'est souvenu de moi de la même manière. Bénis Christ et tous ceux qui sont avec lui qui bénissent aussi ma sœur là. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner les merveilles de Dieu. Dieu m'a guéri de plusieurs maux. Il y a de cela 1 an et demi. J'avais une douleur au niveau du genou, le genou était complètement enflé et vraiment c'était difficile. Je n'arrivais même plus à marcher, presque plus à marcher. Et je faisais des efforts pour ne pas montrer à mon fiancé que j'avais ce mal parce que la situation financière était vraiment chaotique. Nous n'avions pas d'argent en ce moment. Donc je savais que si je lui disais que j'avais ce mal, il allait l'emprunter. Il allait l'emprunter de l'argent pour qu'on se rende à l'hôpital. Je me suis dit, Jésus va me sortir de là. Vraiment, j'étais sûre que Dieu allait faire quelque chose. J'ai continué à persévérer dans la prière. J'avais du mal même à me retourner sur le lit. Et toute la nuit, j'étais assise sur le lit à prier avec Kangoka. Et je mettais la main, à chaque fois, je mettais la main sur le genou. Et lui, à chaque fois qu'il se réveillait, il se rendait compte que j'étais assise, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais sur le lit? Dors. J'ai dit oui, je vais dormir. Donc, je pouvais passer des heures et des heures, parfois même depuis 23 heures jusqu'à 3 heures du matin, parfois jusqu'à 4 heures. Le sommeil me prend même, je suis assise, vraiment je lutte avec le sommeil. Je m'assoupis un peu, je me rends compte que je dors et je me réveille et je continue la prière jusqu'à ce que la douleur a commencé à diminuer, doucement. Je commençais à ressentir un léger mieux. Le genou a commencé à diminuer, l'enflure a commencé à diminuer jusqu'à ce que j'ai ressenti que le pied ne me faisait plus mal et le genou n'était plus enflé. Mais j'ai continué toujours dans la prière, jusqu'à ce que un jour je suis allée rendre visite à ma sœur parce qu'il y a des marches d'escalier chez elle. Quand j'ai pris les marches, j'ai senti que j'étais mal à l'aise parce qu'il y avait une douleur à l'intérieur du genou. Donc je me suis dit, je dois continuer à prier jusqu'à ce que ce mal disparaisse totalement. J'ai continué à prier. Et le mal a totalement disparu. Je viens rendre grâce à Dieu et je demande pardon à Dieu pour cette durée. Parce que c'est vraiment pas facile. Quand les gens disent dans les témoignages que c'est pas facile de témoigner, c'est vrai. À chaque fois, je dis je vais témoigner, mais après, je ne témoigne pas. Et il y a quelques jours, j'ai me fait un audio, mais je n'ai pas pu l'envoyer. Voilà, aujourd'hui, je me suis dit, il faut bien que je le fasse. Je viens rendre grâce à Dieu. Et que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse Estras, que Dieu bénisse toutes les personnes qui soutiennent cette émission. Dans la grâce de Dieu. J'ai également été guéri d'une maladie qu'on appelle la tendinite. J'ai remarqué que au niveau de mon tendon, j'avais une douleur forte. J'avais remarqué à chaque fois que je posais la main dessus, que ça chauffait et il y avait une boule qui grossissait à ce niveau-là. J'avais du mal à poser le pied, j'avais du mal à marcher.
Vraiment, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Il faut encore aller à l'hôpital. J'ai dit non. J'ai aussi pris ce cas-là. D'abord, j'ai fait, pour savoir que c'était la tendinite, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai vu que c'était la tendinite. Parce qu'on dit là-dedans qu'il y a des douleurs et puis ça chauffe. Donc, j'ai su que c'était la tendinite. Je me suis dit, s'il faut encore aller, il faut à l'hôpital, il faut faire les radios, tout, vraiment, c'est tout un protocole. J'ai dit, bon, Dieu va faire. Vraiment, je suis restée là avec la douleur, mais j'ai continué à prier. J'ai prié. Tous les jours, je priais. Je mettais la main sur ça. Jusqu'à ce que, avec le temps, j'ai vu que la douleur est partie. La douleur est partie. Et la partie qui était enflée, légèrement, c'est juste une légère boule, vraiment insignifiante qui reste à l'endroit. L'endroit ne chauffe plus et la douleur est partie. Donc c'est parce que je mettais la main tous les jours et je priais, je demandais à Dieu d'intervenir. Je viens rendre grâce à Dieu. Merci Père. Vraiment, j'exhorte à ceux qui ne croient pas de prier, de persévérer. C'est pas facile, mais il faut persévérer. Et Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui sait à quel moment il vous guérira, il vous délivrera. Au nom de Jésus. Amen.